Aujourd'hui, nous vous montrerons comment il faut optimiser son profil sur LinkedIn. Comme viennent de dire nos deux invités sur le plateau, on a vu l'importance de LinkedIn pour les candidats, aussi pour les employeurs. Donc, nous allons vous montrer comment il faut optimiser, comment il faut arriver à tirer le regard des recruteurs sur vous. Déjà, il faut mettre une photo professionnelle. Sur LinkedIn, comme on le dit, c'est un réseau social professionnel. Donc, tout doit être professionnel, si on veut le dire ainsi. Il faut mettre une photo professionnelle, c'est important. Ensuite, choisir un titre professionnel pertinent. Le titre professionnel, ça peut être en rapport avec le poste que vous occupez actuellement ou bien un titre qui peut définir vos compétences. Voilà, donc il faut un titre professionnel pertinent. Il faut aussi rédiger un résumé. Le résumé, comme le nom l'indique, c'est un résumé. Il faut que ce soit vraiment en quelques lignes. Mais le résumé doit permettre de vous connaître seulement en quelques lignes. Vos compétences, vos expériences, ce que vous avez fait, tout ça, vous devez les mettre, mais en quelques lignes. Mais ne pas trop aussi détailler, parce qu'il y a une autre partie qui est consacrée aux expériences et aux formations. Ensuite, il faut rédiger vos coordonnées. Le coordonnées, je ne dirais pas que c'est obligatoire, mais c'est important. Parce que souvent, il y a des candidats aussi qui sont sur LinkedIn, mais qui ne se connaissent pas très souvent. Votre profil peut être attiré par un recruteur. Ce recruteur va tenter de vous contacter. Mais comme vous ne vous connectez pas très souvent, il ne sait pas par quel moyen vous contacter. Donc, par exemple, si vous laissez votre email ou bien vos contacts personnels, il peut vous contacter directement pour peut-être un entretien qui va aboutir plus tard sur quelque chose. Ensuite, détaillez vos expériences et vos formations. Comme je le disais tout à l'heure, il faut prendre le temps de détailler ces expériences. Vous avez eu à effectuer plusieurs tâches, vous avez eu à avoir plusieurs postes. Il faut mettre tous ces postes-là, mais en commençant par le plus récent au moins récent. Donc, si par exemple, vous avez été par exemple un responsable quelque part, responsable comptabilité ou bien directeur des ressources humaines quelque part, peut-être que c'est le poste que vous occupez actuellement. Vous allez commencer par ça et pour finir par l'ancien poste que vous avez occupé. Ensuite, vos formations. Les formations aussi, vous faites le même procédé. Vous commencez par la formation, le diplôme le plus récent. Vous avez peut-être un master, vous commencez par le master et vous finissez par exemple par le baccalauréat que vous avez aussi. Ensuite, il faut sélectionner vos compétences. Les compétences, c'est très important parce que déjà, c'est ce qui définit ce que vous êtes capable de faire. Donc, il faut mettre toutes vos compétences, les compétences que vous avez. Peut-être vous avez des compétences en marketing, vous avez des compétences en comptabilité, vous avez des compétences peut-être en Photoshop, je ne sais pas. Mais il faut mettre toutes ces compétences. Ça peut intéresser un recruteur, ça peut attirer le regard d'un recruteur sur vous. Ensuite, partager des contenus. Il ne faut pas aussi partager n'importe quel contenu. Il faut partager des contenus qui ont rapport avec votre domaine d'expertise ou bien qui se rapprochent très souvent de votre domaine d'expertise. Vous voulez évoluer par exemple dans le domaine de marketing. Vous n'allez pas forcément partager des contenus qui sont en rapport avec la comptabilité ou bien en rapport avec le domaine, je ne sais pas quel autre domaine qu'on peut prendre. Un autre domaine qui est carrément différent. Donc, il faut rester dans votre canevas. Il faut rester dans votre domaine d'expertise. Vous partagez des contenus qui ont rapport avec votre domaine d'expertise. Ensuite, faites des demandes de recommandation. Les demandes de recommandation, vraiment, c'est vous faciliter la recherche d'emploi. Vous avez déjà eu à travailler avec des personnes qui connaissent vos compétences, qui savent ce que vous pouvez accomplir. Donc, vous pouvez demander des demandes de recommandation à ces personnes-là. Ces personnes vont témoigner plus ou moins, ça sera un peu vos témoins, pour dire que oui, cette personne est capable de faire ce métier, mais cette personne est capable d'occuper ce poste-là. Donc, vous pouvez faire des demandes de recommandation à vos supérieurs hiérarchiques ou bien à vos collègues directement, collaborateurs. Maintenant, vous pouvez aussi faire des recommandations pour d'autres personnes. Par exemple, vos collègues qui veulent aussi travailler ailleurs, vous pouvez aussi faire des recommandations pour ces personnes-là. Voilà, donc aujourd'hui, c'est quelques astuces qu'on voulait vous donner pour optimiser votre profil sur LinkedIn. On espère que ça vous permettra de trouver votre emploi.